Shalom, chers amis, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Machon Meir depuis Jérusalem pour notre tête-à-tête avec Rav Yoel Ben Arosh et votre serviteur Roni Akrish. Shalom Uvracha. Shalom Yoel. Nous approchons de Rosh Hashanah. Alors bien sûr, le nombre de sujets est inextensible et on ne pourra pas ici traiter de manière exhaustive de tous les sujets. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Tu as vu, à partir de dimanche soir, on va se dire Shana Tova, Ktiva Tova. Il y en a même qui iront jusqu'à Khatima Tova sans attendre Yom Kippour, parce qu'à Yom Kippour, nous dirons Gmar Khatima Tova. Aval, Shana, Ktiva, Khatima, ce sont des choses qui m'interpellent. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au-delà du nom propre Shana, Ktiva, Khatima, un entendement qui devrait, plus qu'une simple signature ou comment dire, un contrat établi pour les 12 mois à venir, où est l'homme? Mon cher Roni, les sages dans la Kabbalah nous disent que le mot Shana a pour valeur numérique 355, exactement le nombre qui correspond au terme de Sphira, qui veut dire un compte. Or, le mot Shana a sa racine dans le mot Shinui, qui veut dire changement. D'après cette nouvelle traduction, dire à quelqu'un Shana Tova n'est pas seulement lui souhaiter une bonne année, mais un nouveau compte, un changement dans les comptes intérieurs de son être. Et je pourrais rajouter, avant de te laisser continuer, que dans le compte, il n'y a pas seulement le COMPTE, il y a aussi le CONTE, parce que dans cette sphira, il y a non seulement le Mispar, mais il y a le Sefer. Exactement. Ça veut dire que nous souhaitons un changement dans notre compte et dans nos comptes pour l'année nouvelle. Tu as en plus mentionné la ktiva, c'est-à-dire l'écriture, et la khatima, qui veut dire la signature. Eh bien, les sages, toujours dans le domaine kabbalistique, nous disent que la ktiva, l'écriture, s'adresse à la partie essentielle de l'homme, c'est-à-dire à sa neshama, et la khatima s'adresse au corps de l'homme, aux ustensiles de l'homme. C'est-à-dire que nous souhaitons en fait, dans ces trois termes, et de Shana Tova, et de Ktiva, et de Khatima, que l'homme puisse changer, bien entendu, vers le bien, et dans son monde intérieur, et dans son monde extérieur. Alors si c'est ainsi, j'ai véritablement l'impression, par exemple, dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, qui est essentielle, puisque c'est celle des shofarot, où nous instruisons le souvenir, zichronot, comment dire, le son, l'appel, shofarot, et la royauté, avec Malchuyot. Alors, bien avant de toucher à tout cela, le texte commence par que du fait de nos fautes, nous avons été exilés, nous avons dû quitter la terre qui fut la nôtre et donc être empêchés de te servir, je dirais, à bon escient. Or, juste après, moi personnellement, mais je t'interroge à ce sujet, j'aurais été interpellé par une suite qui m'aurait paru plus logique. Or, ce qui apparaît à ce moment-là, c'est de me dire, qu'on me demande de dire d'ailleurs, que cela soit ta volonté de nous ramener dans ta ville sainte, auprès de ton foyer, de ta maison, de ton temple, afin que nous, je résume bien sûr, afin que nous puissions te servir de nouveau à travers nos sacrifices. Et moi je reste, en tout cas ces dernières années, pas seulement dans le Moussaf de Rosh Hashanah, mais dans tous les Moussafim où il y a cette liturgie récurrente,
et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Entre le fait que mon père me renvoie de la maison parce que j'ai mal agi, et moi lui demander, excuse-moi le terme, mais avec une outrecuidance de me ramener, sans qu'entre les deux, il ne se soit passé, exprimé ou réalisé quelque chose de fondamental. En fait, la prière que nous récitons, Mipnei chataenu galinu me'artzenu, nitrachaknu me'admatenu, nous nous sommes éloignés par nos fautes, induits, et les chachamim, en fait, ont fait un raccourci dans la prière. Si nous pouvons demander à Kadosh Baruch Hu de nous ramener, c'est que nous avons compris en réalité, et nous le disons, Mipnei chataenu galinu me'artzenu, nous avons compris que nous avons été exilés de par nos fautes. À partir du moment où l'homme reconnaît et dit, il a compris le sens même de son exil, cela induit qu'il a déjà compris ce qu'il faut faire pour revenir. Et donc, le shofar ramène en fait le souvenir d'Israël devant l'Éternel. Ya'ale zichronenu lefanecha ubame bashofar. Ça veut dire que le shofar n'est pas un son ici tel que nous pouvons l'entendre, mais c'est un son, et j'allais dire une voix intérieure, qui nous pousse à entendre l'appel de Dieu de revenir sur notre terre. Et ce n'est pas par hasard que ce même shofar, c'est le shofar de la rédemption, de la Géoula. Teka beshofar gadol cherutenu, vesanes lekabetz galuyotenu. Pour nous rassembler, il faut ce shofar. C'est-à-dire que le shofar n'est pas un instrument religieux de Rosh Hashanah. Non, bien avant toute chose, il servait dans le désert à rassembler les enfants d'Israël. Il a toujours servi et il est toujours en train d'être sonné. C'est ça le secret. C'est que c'est un shofar dans le texte Kol Chazak Velo Yassaf. Un son continu qui ne s'arrête jamais. À nous de l'entendre. Et au moment où tu l'entends, c'est comme si tu demandais à Kadosh Baruch Hu, ça suffit, ramène-nous, nous sommes prêts. Oui, mais tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posée. Puisque je t'ai dit que le fait de reconnaître que nous sommes sortis par nos fautes, eh bien il faut en réalité corriger ces fautes pour revenir. Je suis entièrement d'accord, mais si ton enfant venait à être celui qui dit « Papa, du fait de mon comportement vis-à-vis de toi, tu m'as, congédié pour un temps, afin de me remettre en question. Ramène-moi à la maison, j'aimerais reprendre ma vie courante. » Si j'étais toi, comme je suis moi, je lui demanderais, mais ne penses-tu pas qu'entre le fait que tu reconnaisses pourquoi tu as été congédié et le fait que tu me demandes de réintégrer le foyer familial, il y a un blanc qu'il faudrait pouvoir remplir. Lequel? Celui de venir et de dire pour quelle raison tu as été renvoyé, et surtout remplir ce blanc dans ce que j'appellerais, une fois qu'il y a l'appel au rassemblement, j'appellerais zichronot, c'est-à-dire te souvenir des raisons qui ont fait que tu as été congédié. Et ma c'est malchuyot. C'est-à-dire impose-toi de nouveau dans la qualité de l'être que nous attendons. C'est-à-dire de dire je t'ai menti, je ne mentirai plus. Je t'ai volé, je ne te volerai plus. Alors je te répondrai. Si, comme tu dis, la prise de conscience devait se faire avant de revenir, on aurait pu penser qu'il faut développer un judaïsme en exil. Non, 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 pas du tout. Mais oui, pas parce que le retour d'Israël... Je dis qu'il y a une envie de retour. Mais je place en parallèle dans le retour le fait d'avouer le comportement immoral. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de revenir d'abord. Et une fois que je reviens, c'est ici, sur ma terre, que je comble le blanc dont tu parlais tout à l'heure. Je ne peux pas le combler à l'extérieur. Mais pas de lui dire reconstruis ta maison pour que je puisse y sacrifier des sacrifices. Ce n'est pas la finalité. Non, l'aboutissement,
c'est tout simplement de revenir en tant que peuple, que nation, sur cette terre. Autrement dit, j'ai compris que la cause de mon expulsion, c'est que je n'ai pas pris conscience que je suis un peuple. Je ne peux pas prendre conscience que je suis un peuple à l'extérieur. La conscience de ce peuple à travers sa conduite, ses Tout comportements. à fait. Mais où est-ce que ce peuple est censé se conduire et se comporter? En Eretz Israël, sur sa terre. sans aucun doute. Mais à ce moment-là, ne sois pas celui qui veuille sauter les étapes et nous transporter dans une transcendance qui n'est pas encore de ce jour, parce qu'elle nécessite d'abord, lorsque tu veux construire une maison, excuse-moi de te le dire, mais qu'il y ait un locataire. Mais tout ceci est dit dans le reste de la prière. Pour l'instant, tu t'es concentré seulement sur ce passage. Mais Parce le qu'il me reste, manque quelque chose. D'accord, mais dans le reste de la prière, il est mentionné ce que nous avons décidé, ce que nous décidons de faire une fois que nous sommes de retour sur notre terre. Ne prends pas cet extrait en le séparant des autres. Effectivement, dans cet extrait, il est un raccourci. Mais de temps en temps, on a envie de parler en raccourci. En demandant à Kadosh Baruch Hu, ça va, j'ai compris. Ramène-moi, allez, qu'on arrive au but. Mais dans le reste de la prière, je dis à Kadosh Baruch Hu ce que je suis véritablement décidé de faire. Je vais être gentil, je vais t'aider dans ton explication. Je pense que dans le fait qu'il y a la prise de conscience que j'ai été congédié, et que je demande à revenir, et qu'au milieu, il n'y ait pas l'explication que moi j'attendrai de manière transcrite, c'est peut-être parce qu'entre les deux, l'interrogation qui est la mienne devrait être notre interrogation, parce que Dieu est en quête de l'homme. Parce que l'homme devrait être en même de pouvoir être en quête de lui-même, de se reconquérir de nouveau. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Shi'ale zichronenu lefanecha. C'est-à-dire, on fait en sorte que Dieu se rapproche de nous. Regarde la différence. C'est pas seulement que tu te rapproches de Dieu, c'est pas ce que nous demandons. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu, remets ta face vers ton peuple. C'est-à-dire, pas moi je reviens vers toi. Toi tu reviens vers moi. Et c'est beaucoup plus fort. Ça veut dire que quand tu reviens vers moi, je te permets de me traverser. Dans la prophétie, où il y a cette interpellation, Hashivenu Hashem Elecha Venashuva, Dieu dit non. Shuvu Elai, va à Shuva. Mais qu'est-ce que ça veut dire Shuvu Elai? Qu'est-ce que ça veut dire Ça Shuvu veut dire Elai? ton engagement, ta responsabilité. Exactement. Mais Arrêtez de chercher à vous déresponsabiliser vis-à-vis de l'Éternel et en voulant faire valoir que l'Éternel, eh bien, est celui qui va vous conduire, qui va vous comporter, qui va vous rendre honnête, juste, bon, vrai, beau. Non. C'est ce qu'il vous demande. Il y a la responsabilité de l'homme ici. Mais ramène-nous vers toi. Ça sous-entend ramène-nous vers les valeurs que toi tu veux. Mais c'est pas seulement moi qui attends passivement que Dieu fasse le travail. Absolument pas. C'est moi qui dois faire le travail. C'est pour ça que Dieu intervient en disant faites-vous le premier pas. Moi je suis toujours face à vous. Entièrement d'accord. C'est la raison pour laquelle mon point d'interrogation entre Biglal Chataenu et Yeratson Milfanera de nous ramener, etc. Mon point d'interrogation. La seule chose que je t'accorde, c'est que peut-être ce point d'interrogation pour ceux qui veulent bien s'interroger, je ne suis pas sûr qu'ils soient nombreux, excuse du peu. Eh bien, ce point d'interrogation-là est en vérité ce moment où l'homme se met en quête de lui-même. Pas simplement pour dire « ratati, pachati ». Mais comment est-ce que l'échec, je le rattrape? Comment est-ce que l'erreur, je la corrige? Comment est-ce que la faute, je puisse la transformer pour le meilleur et non pas pour le pire? Ça, je voudrais l'entendre. Et toujours est-il qu'il est une manifestation réelle, que si cette manifestation ne se voit pas dans la réalité, c'est comme si on n'avait rien fait. Et la manifestation est simple. C'est le retour d'Israël sur sa terre. Car si nos fautes ont fait en sorte que nous soyons à l'extérieur, le fait qu'aujourd'hui nous soyons à l'intérieur de plus en plus, ça sous-entend que l'essentiel de nos fautes a déjà été corrigé.
Merci à vous d'avoir été avec nous. J'imagine que vous voulez connaître la suite. Eh bien, bien entendu, il y aura d'autres suites sur la chaîne du Machon Meir. Depuis Jérusalem, je vous souhaite Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Amen. Shana Tova.